Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment prendre un trade sur mobile avec MT4 et MT5, comment suivre nos signaux de trading et comment utiliser la plateforme mobile. C'est parti. Donc à première vue, ici se trouve Euro-USD, donc toutes les devises. Euro-USD, GBP-USD, USD-CHF. Si jamais il en manque une, je la trouve ici en faisant plus, par exemple USD-MXN. Hop, je fais retour et elle est ajoutée tout en bas. J'ai pas mal d'informations qui s'affichent, comme le spread. Le spread, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc ici, par exemple, le prix de vente est 1.12294 et le prix d'achat est 1.1233. C'est-à-dire que la différence entre les deux, c'est le spread. Ici, il est de 1. En dessous, j'ai le low, donc le plus bas journalier, et le height, le plus bas, le plus haut journalier. Donc si je veux prendre une position en achat sur Euro-USD avec comme TP1 1.124 et en TP2 1.125, je prends donc deux positions en prenant 70% du capital sur la position 1 et 30% restant sur la position 2. Je clique sur la devise, j'ai plusieurs informations qui s'affichent. Nouvel ordre, donc c'est pour prendre la position. Charte, c'est pour voir le graphique, en l'occurrence de la devise. Si je clique dessus, j'ai propriété. Propriété, c'est important. Ça vous permet de voir le swap, si vous allez perdre ou gagner de l'argent. Le swap, qu'est-ce que c'est? Tous les soirs à 23h, votre broker va vous facturer une certaine somme, sauf si vous êtes en compte islamique. Donc soit des positions longues, en l'occurrence ici vous allez perdre quelques centimes à 23h, soit des positions courtes qui sont des positions en vente, vous allez perdre encore plus d'argent, étant donné que c'est calculé selon le taux d'intérêt directeur de la devise. Donc si vous achetez une devise qui a un taux d'intérêt directeur forte, vous allez gagner de l'argent. En revanche, si vous achetez une devise qui a un taux d'intérêt directeur moins fort que celle d'en face, vous allez perdre de l'argent. Enfin, perdre de l'argent, payer tous les soirs un swap. Donc pour prendre position, je fais nouvel ordre. Donc vu que c'est le TP1, je mets 70% de mon capital sur le premier. Donc si je trade en 0.1, c'est-à-dire 10 000 euros, donc je monte à 0.07, je fais stop loss 1.12, take profit 1.124. Je fais exécution immédiate. Si jamais je vous avais envoyé un buy limit, il suffit de cliquer là, mettre le prix, donc par exemple à 1.1220, ou un sell limit, mettre à 1.124. Mais nous, on fait une exécution immédiate, donc j'achète, j'ai fixé mon TP1. Alors là, comme vous pouvez le constater, il y a eu un petit souci. Ça tombe bien que ça tombe ici parce que ça permet de voir les petits problèmes. Donc ça, c'est rien de grave, il suffit de refaire buy. Voilà, la validation c'est faite. Euro-USD, nouvel ordre. Donc là, vu que c'est le TP2, je mets seulement 0.03, les 30% restants. Je mets buy. Et là, je vais me rendre compte que j'ai oublié de mettre le stop loss et le TP. Donc rien de très grave. Je glisse, je fais crayon. Stop loss 1.12, take profit 1.125. Modifier. Et c'est fait. Ensuite, si jamais je veux reprendre une position, je peux cliquer sur plus. Et si jamais je souhaite voir le graphique, je peux glisser, avoir ces informations ici. Au moment de clôturer ma position, imaginons je souhaite clôturer ma position TP2 ou clôturer juste une partie, je clique ici, donc sur le petit carré image avec les validés, je clique dessus et je peux fermer une partie de ma position en cliquant en haut sur moins 0,01. Si je veux par exemple clôturer que 0.01 de cette position, je fais clôturer, accepter, donc il y a un nouveau prix, et prêt. Et donc là, seulement 0.01 tout en haut, c'est fermé de ma position. J'ai donc 0.02 en cours. Et si je veux tout clôturer, je reclique au même endroit, clôture avec une perte de 0,41 centimes, mon TP2 est clôturé. Sinon, quand le TP1 est touché, la position se ferme tout seul. Donc quand le TP1 est validé, il faut mettre un stop loss B. Stop loss B, c'est stop loss au point d'entrée. Donc vous glissez, vous faites là. Alors attendez, avant, ici on l'a acheté à 1.12309. Donc on clique là, on met 1.12. Alors, excusez-moi, on clique là, on fait sur le crayon 1.12 309 et on fait modifier. Ici je ne peux pas parce que tout simplement le stop loss est plus haut que le prix actuel et vu qu'on en achat ça marche pas. Mais donc le stop loss B se met dès que le TP1 est validé. Voilà, donc c'était tout pour comment utiliser MT4 et MT5 sur mobile. Si vous ne tradez pas encore, n'hésitez pas à nous rejoindre directement pour avoir accès à nos signaux en cliquant sur le lien en bas dans la description pour créer un compte sur Admiral Market ou Vantage FX si vous avez plus de 500 $ de capitaux. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires d'en poser. Et on se retrouve à bientôt.